Évitez la malchance. 10% de réduction les lundis. Si ça ne marche pas de frais. Alors dis-moi ma bonne aventure. Grand-mère que tu vives 100 ans. Tout se passe bien, pas besoin de payer. Les gens tu sais. Comment peuvent-ils vivre toute une vie, avec tout qui se passe sans accord? Et si tu disais la bonne aventure à mon petit-fils, pour le mariage? Toi et ton petit-fils. Êtes tous deux des personnes bénies. Pas besoin de payer non plus. C'est ce que tu appelles sans accord. Si je dis que c'est fluide, c'est fluide. Reviens ici. Viens ici, ne cours pas. Grand-mère tient ça fermement. Transporter autant d'argent. Tu dois être extrêmement prudente. Tu n'as pas besoin de dire merci. Je suis juste. Voir l'injustice. Et prêter main forte avec mes poings. Ce que tu fais est une fraude. Alors, pourquoi n'as-tu pas pris tout cet argent? L'argent de la fraude doit aussi avoir des principes et une limite. Fan Zhongwen, président du groupe Fan. Petite fille. Veux-tu un foyer? Parrain. Veuillez prendre du thé. Mo Xiaoyan. À partir de maintenant, tu es la deuxième jeune demoiselle de la famille Fan. Fan Xiaoyan. Oui. Même si cela est révélé. Je suis toujours de Fan Zhongwen, la fille de sa maîtresse. Bien que l'on dise, notre réputation n'est pas exactement bonne, mais au moins tu es une fille de la famille Fan. Alors, cela ne peut pas vraiment être considéré une tromperie complète. Papa. Je comprends. Alors tu sais pourquoi j'ai reconnu comme ma fille? Papa. Je sais. La famille Lin de Longshen, immensement riche. Lin Fen, le fils aîné de la famille Lin, est toujours célibataire. Alors, ce mariage, très heureusement, est tombé sur notre famille Fan. C'est juste dommage pour cette fille à moi. Elle a un être cher. Comme vous le savez, cette alliance matrimoniale de famille puissante est équivalente à une collaboration commerciale. Bonjour vieille madame. Bonjour. Et alors? Nous ne voulons pas manquer cette opportunité. Papa. Soyez assuré. Je promets de jouer le rôle d'une bonne fille. Pour la prospérité de notre entreprise de la famille Fan. Je donnerai tout. Bonjour grand-mère. Bonjour. La grand-mère de Lan Fen. Cette grand-mère, pourquoi a-t-elle l'air si familière? Peut-être que je me suis trompée. Finalement, cela n'a pas déçu moi. Sélection minutieuse. And narrated by M Media. Vieille madame. Regardez, j'ai amené ma fille la plus précieuse, à vous personnellement, pour un mariage d'essai porte-bonheur. Les deux projets précédemment promis à la famille Fan. Pouvons-nous maintenant les faire avancer? Fan Zhongwen. Je pense que vous êtes peut-être un peu trop pressé. Papa. Est-ce ce que tu me vends? Xiaoyan. Quelle bêtise dis-tu? Ai-je dit quelque chose de mal? Je pensais à l'origine. Tu m'as mariée pour me rendre heureuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu voulais juste obtenir de l'argent de la famille Lang. Si ce n'est pas me vendre, qu'est-ce que c'est? Marier une fille. Il est juste de demander une dot. Ai-je raison, vieille madame? Raisonnable et juste. Donner une dot est appropriée. Une dot est appropriée. Alors donner une dot est tout à fait normal, n'est-ce pas? Xiaoyan. Qu'est-ce que j'ai? N'est-ce pas pour l'honneur de notre famille Fan? Alors quelle dot désirez-vous, pour que ce soit approprié? Bien, je vais le dire maintenant. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ne vous étouffez pas avec votre salive. Parlez. Cette villa de la famille Fan est assez belle. Je prendrai celle-là. Tu rêves. C'est ma villa. Espèce d'imposteur. Vous voyez? Je vous avais dit de ne pas vous fâcher. Mais vous avez insisté pour ne pas écouter. Papa. Une villa. 2 projets. Plus le développement futur. Vous n'y perdrez pas. Exactement. La famille Lin et la famille Fan sont des familles alliées. Je ne devrais pas marchander pour ces choses. La villa est votre dot? Regardez-vous. Faut-il grincer des dents comme ça? Ne réduisez pas vos molaires en poussière. Toi. Vieille madame, j'ai perdu une dent. Je vais récupérer ma dent. Allez vite. Cette porte-malheur mérite vraiment une raclée. Vous n'êtes pas une fille de la famille Fan. Grand-mère.
Vous avez compris? Votre performance était trop évidente. Grand-mère, je sais que j'ai eu tort. Je sais que c'était mal de vous tromper. Après tout, je suis aussi une femme. C'est pour conjurer le mauvais sort, ça devrait marcher. Alors vous savez, la personne à qui vous essayez de porter chance, quel genre de personne est-il? La personne que j'épouse pour porter chance. Est-ce en fait un mec super beau? Il ne se réveille vraiment pas. En t'attendant. Mon amour. Je. Tu es si beau. Comment quelqu'un pourrait-il oser te renverser avec une voiture? Et si? Je vais vous dire votre bonne aventure. J'ai compris. La personne qui vous a frappé est une femme. Vous avez trahi ses sentiments. Ou c'est un homme. Il est jaloux de votre beauté. De toute façon, si ce n'est pas un homme, alors c'est une femme. D'accord. Donnez-moi l'argent. Vous ne pouvez pas juste parce que vous êtes allongé là incapable de bouger. Ne pas honorer votre dette. Cette montre est jolie. Vous êtes toujours allongé. The film Porter was une montre est assez gênant. translated and narrated by M. Media. Cette montre, je la garderai pour vous. Et puis la valeur de cette montre sera considérée comme le paiement de ma divination. Et aussi comme notre première rencontre, cadeau de bienvenue de votre part. Considérez que c'est scellé. Quand vous vous réveillerez, vous ne pourrez pas revenir sur votre parole. Bien. Allez dormir. Bonne nuit. Len Fen, le dirigeant du groupe Len. A volé ma montre. Porte-bonheur. Superstition. De qui était l'idée du mariage propice? Président Len, c'était la vieille madame. Quelle est l'identité de l'autre partie? La famille Fan de Longshen. La fille de Fan Zongwen. La fille de la famille Fan volerait aussi des choses? Parce que elle est dans la famille Fan. Mal considérée. C'est pourquoi elle vous a été envoyée pour le mariage propice. Pourquoi? Parce que elle est celle de Fan Zongwen. La fille de sa maîtresse. Dis tout d'un coup. En apparence, elle est la filleule de Fan Zongwen. En réalité, elle est le fruit de l'union de Fan Zongwen, d'une liaison extra-conjugale après le mariage. Par conséquent, votre épouse est l'enfant de Fan Zongwen et de sa maîtresse. Enfant illégitime. Président Len, votre épouse s'appelle Fan Zioyan. Continue. Fan Zioyan. 22 ans. Quant à sa taille, 1,60 m. Président Len, la personne qui a causé votre accident de voiture a été retrouvée. Mais la personne qui vous a sauvé. Somnambulisme. A volé ma montre. Jeune maître Leng. Len Feng. Dommage que vous restiez l'homme le plus riche de Longsheng. Vous n'avez aucun crédit. J'ai gentiment pris cette montre. Comme votre cadeau de bienvenue pour moi. Mais vous. Un cadeau qui a été donné. Vous le reprenez. Ce n'est pas juste. Il s'est déjà évanoui. Comment a-t-il volé ma montre? Se pourrait-il que j'ai encore fait du somnambulisme? Laissez tomber. Puisque c'est le cas. Alors je vais prendre la situation à la légère. Allez dormir. Que faites-vous si tôt le matin? Le lit dans la maison d'une famille riche est vraiment confortable.
C'était vous tout à l'heure. Qui m'avait jeté dehors, n'est-ce pas? Chose à pure. Devrait être jeté. J'ai clairement pris un bail hier. Et vous, êtes resté allongé ici pendant 1 mois sans bouger. Les puces sur votre corps sont suffisantes pour faire un plat entier, n'est-ce pas? Immédiatement. Tout de suite, disparaît de ma vue. Impossible. Grand-mère m'a dit que je suis ici pour vous apporter la bonne fortune. Je dois rester dans cette chambre. Puisque je suis ici pour vous apporter la bonne fortune, ne devrait-il pas être que c'est moi qui commande? Vous êtes quelqu'un dans un coma profond. Une personne végétative. Qu'avez-vous dit? Lang Feng est réveillé. Puisque vous êtes déjà marié, l'argent sera géré par moi. Tant que vous pouvez rendre grand-mère heureuse, je ne vous traiterai pas injustement. Rendre les aînés heureux est difficile. Ne présumez pas que, juste parce que grand-mère vous aime, vous pouvez me menacer. Vous avez raison. Je me fie en effet au fait que grand-mère m'aime bien. Sinon, pourquoi ne lui trouvez-vous pas une autre petite fille par alliance à essayer? Vous voulez de l'argent? Je ne me soucie que de votre argent. Tant que vous remplissez mes exigences, outre le salaire mensuel fixe, il y aura aussi une prime d'assiduité complète et une prime de fin d'année. Y a-t-il des enveloppes rouges pour les fêtes? Oui, il peut y en avoir. Quel est le salaire mensuel? Combien voulez-vous? Nourriture, boisson et hébergement fournis. Frais remboursés. Chaque mois. 10 000. Vous êtes l'homme le plus riche de Longsheng. Vous pensez que ce peu d'argent est trop? Au moins je suis la nominale. Madame Leng. Moins que ça serait embarrassant. 10 000 c'est bien. C'est ainsi qu'une personne de haut rang devrait être. Avant je tenais un stand de voyance dans la rue. Au maximum 1 mois. Dépassait à peine 3 000. Maintenant sans rien faire. Je reçois 10 000 gratuitement. Monsieur Lan. Le conseil, c'est que vous êtes réveillé. Ils veulent que vous rentriez reprendre les rênes. Si tu ne me ramènes pas chez moi, tu devras me rembourser ma course de taxi. The film was translated and narrated by M Media. Disparaît. Merci Dieu de la richesse. Et si je te ramenais chez toi? Ne laisse pas ta voiture tomber en panne d'essence tout à l'heure. Monsieur Lan. La voiture est tombée en panne d'essence. Papa. Ta fille est là pour te voir. Arrêtez votre numéro. D'accord. Tu m'as appelé ici. As-tu besoin de quelque chose? Comment osez-vous me demander cela? Où sont les promesses que vous avez faites avant d'entrer dans la famille Lan? J'ai promis de jouer le rôle d'une bonne fille. Pour la gloire des affaires. De notre famille fan. De tout donner. Que valent les promesses? D'ailleurs, tu n'as pas tenu ta promesse non plus, n'est-ce pas? Qu'ai-je fait? Devant la grand-mère de Lan Feng. Tu as dit que tu me donnerais une villa. Vous rêvez. Cependant, tant que vous facilitez ces 2 projets, ceux de la famille Fan et de la famille Lan, alors la villa sera à vous. Regarde. La première étape. Tu m'as marié dans la famille Lang. La deuxième étape. Tu dois me donner une dot. La troisième étape. Est de finaliser l'accord commercial. Est-ce la direction que nous devrions prendre? Donc maintenant, ce n'est que la deuxième étape. Pourquoi as-tu si pressé? Ce n'est pas juste, sans que je vous donne des documents d'identité. Vous n'auriez absolument pas pu épouser un membre de la famille Lan. Toi qui me donnes des documents d'identité, ne dois-tu pas d'abord me donner une dot? Espèce de gamin, vous déformez les mots. Réfléchis bien avant d'agir. Je dis toujours ce que je pense. Plus tard si grand-mère, maître demande. Je ne mentirai certainement pas. À ce moment-là, ne laisse pas ta famille fan subir les conséquences. Alors que voulez-vous exactement, pour rapidement faciliter ces 2 projets? Même si tu ne donnes pas la villa. La commission ne peut absolument pas être moindre. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. Mon Dieu. Quand la famille fan agit si généreusement, alors j'ai demandé à Lan Feng. Beaucoup trop peu. Vous avez déjà reçu la commission. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ne sois pas pressé. En ce moment, ma relation avec Lan Feng n'est pas si amicale. Une fois qu'il tombera vraiment amoureux de moi, tu auras tout ce que tu voudras. Avec un esprit comme ça, et toujours diriger une entreprise. Si Lan Feng pouvait vraiment tomber amoureux de moi, alors tout ce qui appartient à la famille Lang sera à moi. Mes affaires, pourquoi devrais-je te les donner? Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous pensez. Bien que vous soyez ma fille nominale. Mais votre véritable identité est trop humble. La famille Lan ne l'acceptera absolument pas. Et ensuite? Alors si vous osez nous trahir, nous coulerons tous les 2 ensemble. D'accord, tu as gagné. S'il y a quoi que ce soit, appelle simplement. Ne fais pas comme si c'était un enlèvement. Quoi, tu me parles de conscience?
Tu plaisantes, ma conscience. Tu l'as mangé il y a longtemps. Je ne tiens même pas de stand dans la rue. Pourquoi devrais-je te payer un loyer, si tu m'appelles encore? Je commencerai à révéler des secrets. D'accord, je ne veux plus d'argent. Fermez vite votre bouche de mauvais augure. Tant que le statut de Madame Leng est encore valide, je dois bien utiliser mon temps. Sinon, je devrais retourner tôt ou tard à tenir un stand dans la rue. Ceci et celui-ci. Veuillez m'emballer tout ça. Madame, ces bracelets ne sont pas à votre taille. C'est bon, je les prendrai. Compris, madame. Collectionnez des bracelets en or? Vous n'avez aucun goût. Ou êtes-vous trop oisive? Len Feng. Paiement. Payez-le vous-même. L'or conserve sa valeur. Si à l'avenir, notre famille Len fait faillite, et Madame Leng, je pourrais en quelque sorte utiliser cet argent pour nous soutenir un peu. Ceci est l'homme le plus riche de Longsheng. Len Feng. Il ne manque pas d'argent. Veuillez tout m'emballer. D'accord. La famille Len ne fera pas faillite. Grand-mère a dit. Tu dois inconditionnellement accepter toutes mes demandes. Inconditionnellement? C'est exact. Si je ne suis pas heureuse, grand-mère ne sera pas heureuse. Si grand-mère est malheureuse, sa santé ne sera pas bonne. C'est pourquoi. Supporte ça un peu. Tu ne peux pas partir. Je crois que j'ai oublié de prendre quelque chose. Attends-moi ici un instant, d'accord? The film was translated and narrated by Rendons-le. Media. Mon mari ne me laissera pas l'acheter. Rends l'argent ici. Compris, madame. Pas besoin de m'expliquer. Je n'allais pas expliquer. Tu ne me fais pas confiance? Bien sûr, je ne vous crois plus. Grand-mère me croit. Alors je vais l'envoyer à grand-mère, voir si elle vous croit encore. Te croit. N'avez-vous pas peur? Grand-mère. Feng Feng me harcèle. Je suis venue à la bijouterie pour acheter de l'or. Il ne voulait pas que je l'achète. J'avais peur qu'il soit malheureux, alors je l'ai rendu. Maintenant, il veut me frapper. Et il me menace. Petite fille par alliance, ne pleurez pas. Dites à grand-mère, est-ce que ce garçon est là? Il est juste à côté de moi. Il veut me frapper. Grand-mère, je n'ai pas. Espèce de vaurien. Vous voulez vous faire mourir de mère de colère. Xiaoyan est votre femme. Et plus encore votre sauveuse. Sans parler d'acheter de l'or. Même si elle vaut votre vie, vous devez la lui donner. D'accord, grand-mère. Je lui donnerai ma vie. Grand-mère. Feng Feng semble savoir qu'il a fait une erreur. Soyez tranquille. C'est bien qu'il sache qu'il a eu tort. Appelez grand-mère si quelque chose arrive. D'accord, vous devez aller jouer. D'accord. Que veux-tu faire? Je vous emmène vous amuser. Où allons-nous? Une vente aux enchères d'antiquités. Alors je dois choisir une robe coûteuse. Comment est-ce, en tant que Madame Leng, est-ce suffisant pour vous donner de l'importance? Juste l'apparence extérieure. Les filles ont encore besoin d'être cultivées à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi dois-je être cultivée en moi et en apparence? Je ne suis pas de la secte de l'ancienne tombe. Je n'ai pas besoin de pratiquer le sutra du cœur de la Vierge. Quel sutra du cœur de la Vierge? N'importe quoi. Parler à un mur. Vous n'avez pas retiré l'étiquette. Je sais, Vous savez, vous ne l'avez toujours pas retirée. on ne peut pas l'enlever. Tu caches le juste. La famille l'aime. Tu ne te soucies pas de sauver la face? Tu t'en soucies encore? Bien sûr. Si vous ne l'enlevez pas, votre salaire sera déduit. Pas question. Cette robe est très chère. Si l'étiquette est enlevée, je ne peux pas la rendre. C'est mon argent qui est dépensé. Si elle est rendue, ne sera-ce pas encore mon argent? Qui est cette personne? Même une robe de soirée. Les gens qui n'ont pas les moyens. Quelle est la différence entre eux et un mendiant puant? Même les mendiants osent venir. À une vente aux enchères? Quel culot! Il te traite de mendiant. Révèle vite ton identité. C'est inutile. Viens. Tout le monde regardez. Celui-ci est l'homme le plus riche de Longsheng. Len Feng.
Et moi? Je suis Madame Leng. C'est l'homme le plus riche de Longsheng. Quel droit as-tu de ne pas nous laisser entrer? Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que l'enchère de jour est organisée par le véritable homme le plus riche de Longsheng. C'est toi qui l'organise. Oui. Que voulez-vous dire, n'est-ce pas? J'ai déjà dit que c'était organisé par le véritable homme le plus riche de Longsheng. C'est l'homme le plus riche de Longsheng. Le président du groupe Leng. Pensez-vous que c'était un court drame? N'importe qui d'un peu beau est un président? De nos jours, sans quelques années sans une certaine magnanimité, et sans perdre la moitié de vos cheveux, comment pouvez-vous être l'homme le plus riche? Qui t'a dit que l'homme le plus riche devait être un vieil homme chauve? À quoi ressemblent les riches d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais l'homme le plus riche de Longsheng n'est pas loin. Mais juste sous vos yeux. Croyez-le ou non. Je ne le crois pas. L'image de l'homme le plus riche de Longsheng, comme tout le monde le sait. Quelle sorte de réputation? Venez ici, je vais vous dire. Ce n'est rien, parle. Il n'est qu'un. Toi. Un vaurien et un bâtard. L'homme le plus riche de Longsheng est juste un tel. Homme avide et auto-indulge, vieil homme chauve et bâtard. D'accord, je te laisserai jacasser. Je vais te battre. Jusqu'à ce que tu sois un idiot baveux. Laissez-moi. Que faites-vous? Enquêtez rapidement sur l'identité de Fan Jiaoyan. Jeune maître Song a déjà aidé à enquêter. Les informations est toujours le même. Madame est dans la famille Fan, pas bien considérée. Pleine de bêtises. Pas la moindre once d'une attitude de dame riche, comportement d'une femme riche, pas étonnant qu'elle ne soit pas bien vue. La vieille madame la considère bien. Alors enquêtez sur leurs relations privées. Relations privées. Jeune maître Song a aussi incidemment aidé à s'informer, dit qu'il n'y a pas de relation. Vous êtes mon assistant personnel. Jeune maître Song a pris l'initiative. Président Len, madame, le divorce avec vous a échoué. Quelque chose s'est passé. L'étiquette est toujours intacte. Pourquoi ne peut-elle pas être rendue? Je suis désolée, bien que l'étiquette soit là. Mais cette robe a été endommagée par vous. Bien sûr, elle ne peut pas être retournée. Elle s'est cassée à cause d'un problème de qualité. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? De plus, cela a déjà gravement affecté mon image. J'aimerais demander, combien vaut votre statut? L'image de la femme de l'homme le plus riche de Longsheng. Combien penses-tu que ça vaut? Vous êtes l'épouse de l'homme le plus riche de Longsheng. C'est exact. Je suis toujours l'épouse de l'homme le plus riche du monde. Si vous ne pouvez pas vous offrir une robe de soirée, alors ne faites pas de manière. Si vous êtes la femme de l'homme le plus riche, vous devriez pouvoir vous offrir une robe de soirée. Len Feng. Nous n'avons pas encore divorcé. Je suis toujours Madame Leng. Cette identité de Madame Len ne fonctionne pas bien. N'allez pas le dire aux gens. D'accord? Mais, Je sais que vous n'aimez pas mon petit-fils. Mais il y a beaucoup de femmes, avec des arrière-pensées à l'extérieur, qui veulent les biens de notre famille Lang. Grand-mère vous supplie de retenir Lang Feng. C'est aider grand-mère à protéger la famille Lang. mes grands-mères, je ne sais pas comment le retenir. Vous devez faire savoir à beaucoup de gens que vous êtes la femme de l'homme le plus riche de Longsheng. Ce n'est pas que ça ne marche pas parce que tu ne révèles pas ton identité. Je suis presque mortifié. Comment puis-je encore avoir le visage de révéler mon identité? Si tu ne révèles pas ton identité, je ne peux pas sauver les apparences. Je ne peux pas faire semblant. Alors tu seras déshonoré. Une fois que tu seras déshonoré, ne pourras-tu pas éternellement garder la tête haute? C'est pourquoi je veux divorcer de vous. Ne parlons plus de divorce. Parlons de ce qui se passe maintenant. Vous deux, avez-vous fini de chuchoter? Pouvez-vous payer des dommages? L'homme le plus riche de Longsheng. Bien sûr, il peut se permettre de compenser. Il est Lang Feng, l'homme le plus riche de Longsheng, n'est-ce pas? Mon Dieu, il est si beau. La rumeur selon laquelle Len Feng est un glouton, démon lubrique, a été complètement brisée. Ceux qui veulent l'épouser seront sûrement nombreuses. Je veux l'épouser aussi. Len Feng ne se vantait vraiment pas. Son identité venait d'être exposée. Et les femmes autour de lui le regardent toutes avec convoitise. C'est évident. C'est la femme que grand-mère a mentionnée, avec des arrière-pensées. Feng, peux-tu me pardonner? Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement persuader. Je suis désolée. Mon Dieu, son ex-petite amie est une sacrée fleur de lotus blanche. Alors Len Feng, Ça doit être délicieux. Elle ne veut pas divorcer. C'est parce qu'elle s'en soucie. Mais maintenant. Pourquoi ça ne la dérange pas? Feng, je sais que j'ai eu tort. Je sais aussi que tu m'aimes encore. Fan Xiaoyan, tu as fait ça express, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait express.
Tiens, utilise ça pour l'essuyer. C'est dégoûtant. Et tu dis que ce n'était pas fait express. The Feng, film was regarde-la. translated and narrated by Elle ne se M. soucie vraiment Media. pas de moi. Voulez-vous mon aide? Tu veux que j'intervienne et que je t'aide? Xiao Yan, je sais que je t'ai fait du tort. Mais aussi, les sentiments sont profonds. Il est difficile de se contrôler. C'est bon. Qui n'a pas eu de premier amour, mais après que tu aies assouvi tes désirs, tu devras quand même me le rendre. Ai-je dit quelque chose de mal? Non. Je suis un homme marié. Ne venez plus me chercher. C'est moi qui l'ai épousé. Feng, que dois-je faire? Ça suffit, allons-y. Feng, Vous n'êtes que qualifié pour m'appeler ainsi. dans ce monde. Seul je mérite de... Feigne. J'ai sommeil. Rentrons à la maison et dormons. Se pourrait-il que je l'ai dégoûté? Il a été dégoûté par son premier amour. Frère Shen Xua. Ne trouves-tu pas qu'il est un peu trop dramatique dans sa tristesse? Il ne ressemble certainement plus à un président. Il n'est pas comme le Len Feng que je connais. Il est plus mignon que le Len Feng que je connais. Mais je peux le comprendre. Que veux-tu dire? Parce que son premier amour a juste pris sa première fois. Et l'a ensuite abandonné. Alors, Compris. Donc il est incroyablement embarrassé. tu vois, tu es juste têtu. En fait, tu t'en soucies toujours. Que disent les autres? Allez, Oui, je ne suis qu'une personne extérieure. C'est ta première fois. Je m'en fiche même. d'accord, tout ça a dû passer. Sans femme. Tu m'as toujours. C'est exact. Les femmes sont comme des vêtements. Les frères sont comme des membres. Peux-tu accepter de te retrouver sans un fil pour te couvrir, ou d'être estropié à vie? Cette question est trop difficile. Il ne choisira pas. Que dirais-tu de ça? Vous choisissez tous les deux de ne pas porter de vêtements. Je suis ivre. Ta femme. A-t-elle mal compris quelque chose? C'est entièrement ta faute. Ta femme a mal compris que toi et moi sommes, tu sais. Elle est stupide. Qu'elle soit stupide ou non, c'est toujours ta femme. Tiens, Non, je n'en veux pas. alors je le prends vraiment. Quoi qu'il arrive, elle est toujours ma femme. Je ne veux pas avoir un chapeau vert sur la tête. C'est à propos d'avoir un autre chapeau vert. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut être dit à personne. Tu veux dire que tu fais semblant d'être ivre? Pourquoi fais-tu semblant d'être ivre? Essaies-tu de... devant Mo Xiaoyan. Te confesser? Cela ne te regarde pas. Tu m'as appelé ici juste pour... Cela me concerne maintenant. De plus, tes affaires sont mes affaires. Comme tu veux. Len Fen. J'espère que cette fois tu... avec même succès pourra aussi rester rationnel. Kikeno. Aide-moi à chercher. Pourquoi même succès est soudainement revenu au pays? Pas de problème, jeune maître Song. Ne vous dérangez pas. Doucement. Savez-vous seulement quelle heure il est? Si vous ruinez votre santé, comment tiendrai-je mon arrière-petit-enfant? Grand-mère. Ce sont les personnes âgées qui veillent tard, ce qui nuit à leur santé. Je suis vieille, je peux le supporter. Que se passe-t-il avec ma petite fille par alliance? Jouer à des jeux probablement. Rire, j'ai juste trop bu. Si ce n'est rien, comment a-t-elle bu trop? N'est-ce pas? Tu l'as rendue malheureuse. Grand-mère ne blâme pas Len Feng. C'est moi qui ai rendu Xiao Yan malheureuse. À nous, oiseaux de nuit. Qui es-tu? Je suis la petite amie de Len Feng. Ex-petit ami. Celle qui a trompé. Man succès. J'ai dit que j'étais déjà marié. Pourquoi m'as-tu suivi? Je suis venue m'excuser. Je dois m'excuser auprès de toi. De t'avoir quitté à l'époque. Tu es parti parce que tu as trompé. Je n'ai déjà plus de sentiments pour toi. Il n'est pas question de s'excuser ou non. Veuillez partir. Feng, je te connais. The film Ton was caractère décisif et translated impitoyable. and Si tu n'avais aucun narrated by sentiment M. pour moi, Media. tu ne serais absolument pas en train de me parler calmement. Il semble que je sois vraiment trop amical avec toi. Feng, tu es si impitoyable. Mon cœur me fait si mal. Que dois-je faire exactement pour que tu me pardonnes?
Dehors. Mon petit-fils te pardonnera. Va-t'en. Je ne veux pas que tu dégoûtes notre précieuse petite fille par alliance. Grand-mère, Fan Xiaoyang et Leng Feng n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Elle est pour l'argent. Elle a épousé la famille Leng. Alors tu es là pour supplier, n'est-ce pas? Grand-mère, Leng Feng et moi avons vraiment des sentiments l'un pour l'autre. Je suis prête à utiliser le reste de ma vie pour le dédommager. Si tu ne te lèves pas maintenant, ton mari te sera arraché. Les biens de la famille Lin seront arrachés. Tu veux être une maîtresse? Ou une concubine? Non. Je veux être l'amante de Leng Feng. La légitime est toujours en vie. Et tu oses parler si effrontément. Désolé. Fan Xiaoyang, je poursuis celui que j'aime. Ai-je tort? Logiquement parlant, non. Mais celui que tu aimes ne t'aime plus. Si tu continues à harceler sans relâche, alors tu aurais tort. Feng pour toi. Je suis prête à faire des erreurs encore et encore. Que veux-tu faire? Rester à tes côtés. Te dédommager. Pas besoin. Pas besoin. Ou l'utiliser, c'est bien aussi. Comment l'utiliser? Grand-mère. C'est ce que j'ai spécialement préparé comme soupe de poulet pour vous. C'est bon pour votre santé. Veuillez goûter. Grand-mère, ce qu'elle veut dire, c'est... Tu es un vieux sac d'os. Tu as ce besoin de boire de la soupe pour te nourrir. Ce qu'elle veut dire, c'est... Ce n'est pas le mien. Menchuksa, je t'ai demandé de faire mijoter de la soupe, et tu me gondes en secret. Vieille et inutile. Non, je ne voulais pas dire ça. Grand-mère. C'est Fan Xiaoyang qui sème la discorde. Tu as dit, c'était fait spécialement pour grand-mère. Alors cela implique que ma femme et moi ne pouvons pas le boire, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça. C'est bon, Fen Feng. Au pire, on ne le boira pas. Viens, mange ça. Merci. Feng, pourquoi ne l'essayez-vous toujours pas? Je vais souffler dessus pour toi. Et petite sœur, je vais encore devoir te déranger un peu. Le chien de mon homme n'a pas encore pris son petit déjeuner. Tu veux que je le donne au chien? Feng, tu ne peux pas à cause d'un chien. Remettre en question mon amour pour toi. Cela ne devrait pas être le cas non plus, pour la renarde. Négligeons la chienne. Grand-mère. Tu me rends délibérément les choses difficiles. N'est-ce pas évident? Je ne comprends vraiment pas. Est-ce-tu vraiment stupide ou seulement tu fais semblant? Première fois que je vois une maîtresse être si flagrante. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je penserais vraiment que tu, un personnage féminin secondaire idiot, venait d'un court-métrage dramatique. Quel court-métrage? C'est un drame satisfaisant, grand-mère. Après le dîner plus tard, je t'en trouverai. Bien. Vous tous, allez trop loin. Regarde, maintenant tu vas dire ce que tu penses, n'est-ce pas? Feng, ton identité a été révélée maintenant. Tout le monde en ville sait que tu es un jeune homme prometteur. Gentilhomme, avec le statut de Fan Xiaoyang. Son QI et son milieu familial. Combien de jours penses-tu qu'elle peut tenir? J'ai une vie difficile, contrairement à toi. Ne laisse pas le moment venir où l'amant traque la cigale, ignorant l'oriole derrière. Comment tu es morte? Tu ne sauras même pas. Je vais te faire mourir tout de suite. Ça suffit, vous êtes allé trop loin. Espèce de menthe. C'est vraiment intense. L'oriole est là. Ce matin de bonheur. Un para. Pas du tout. Laissez mes yeux avoir un peu de paix. Maman. Je vais donner la paix à tes yeux immédiatement. Tante. Vous devez être la mère de Leng Feng, n'est-ce pas? Bonjour, tante. Quelqu'un. Videz la pièce. Veuillez partir. Je suis pas partie. Tu penses vraiment que je suis la méchante antagoniste féminine d'un scénario? Je suis l'héroïne Madame Leng. Bonjour, enquêtez minutieusement pour moi sur toute l'histoire familiale de Fan Xiaoyang. The film was translated and narrated by M Media. Qu'est-ce que c'est? En rentrant à la maison, pas même une bouchée de délicieux petit déjeuner. Tu n'as pas besoin de venir. Ça ne fera pas l'affaire. Alors les autres penseront que la belle-fille est déloyale. Belle fille. Je ne reconnais que la mère de Leng Feng. Qui a préparé les plats de jour? C'est si peu appétissant. L'ex-petite amie de ton frère. L'ex-petite amie de mon frère était ici? C'est exact. Celle que nous venons de jeter dehors. Belle-sœur, tu es vraiment quelque chose. Encore capable de prendre le petit déjeuner. Je dis vous tout aujourd'hui. Faire des manières et se montrer supérieur. Le nez en l'air. Venons chez moi.
Vous avez quelque chose à dire, non? Maman, regarde ce que tu dises. Je suis juste venue voir Len Feng. Comment va sa convalescence? Grand-mère, elle est ici pour voir si je suis morte ou non. Ta maman et ton frère sont comme ça tous les jours. Ma maman n'est pas quelqu'un qui fait profil bas. Len Feng. Bien que tu n'es pas mon enfant biologique, mais j'ai aussi te regarder grandir. Même si ton père est mort tôt, tu ne devrais toujours pas avoir cette attitude envers moi, n'est-ce pas? Vu grandir. Cela vous donne le droit de faire la morale aux gens. Si vous avez autant de temps, vous feriez mieux de vous éduquer vous-même. Grand-mère. C'est tout à fait ça. Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans, bâtard. Tais-toi. Si tu la grondes, tu me grondes. Puisque Len Feng s'est déjà réveillé, alors cet outil de bonne chance est complètement inutile maintenant. Tu veux me jeter après que j'ai servi mon but? Qui d'autre? Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. Logiquement parlant, j'ai fait en sorte que ton fils se réveille. Tu devrais m'être reconnaissante. Mais toi, en revanche, ne pense qu'à me chasser. Comme si la seconde d'après tu allais. J'ai peur de t'emparer des biens de la famille. Oui, c'est exactement ça. Et si je ne pars pas? C'est comme si elle allait. Immédiatement. Te tuer. Oui, m'être tué. Zéro aussi, tu es mon frère. Et de quel côté es-tu? N'est-elle pas ta mère biologique? Je ne suis du côté de personne. Je suis un membre de la famille Len. Regarde. Tu devrais en tirer une leçon. Fan Xiaoyan, tu ne mérites pas de rester dans la famille Lang. Si nous parlons de qui ne le mérite pas, moi en revanche je pense que toi la maîtresse tu le mérites encore moins. La famille Len vous permet de faire des ravages. C'est à cause de Len Jiaming. En tant que petit-fils de la famille Lang. Si vous voulez être trop ambitieux, ne blâmez pas la famille Lang d'être impitoyable envers vous. Maman, mes sentiments pour toi pendant tant d'années ne peuvent vraiment pas se comparer à une seule Fan Xiaoyan. Vous deux n'avez aucun sentiment l'un pour l'autre. Tais-toi, bâtard. Ça suffit. Quitte ma maison immédiatement. 10, 9, Dépêche-toi. Ne m'arrête pas mon fils. 8. Laisse-moi, tu comptes trop lentement. 7, 6, 5, 4, 3. Je n'ai même pas encore compté 2, 1. La famille Lang a des exigences élevées. Fais attention à ne pas te casser les dents de devant. Toi misérable. Espèce de bâtard. Maman. Ne sois pas si agitée. Ne t'agite pas. Je ne te demanderai pas l'argent de la divination. Petite fille par alliance. Dis la bonne aventure à grand-mère tout à l'heure. Grand-mère, elle n'est qu'un porte-malheur. Alors dis-moi, est-ce ma malchance qui les a rendus malchanceux? Ou étaient-ils destinés à être malchanceux? Je ne peux pas t'aider à évacuer cette colère gratuitement. Ils reviendront certainement me chercher. Tu dois me donner une compensation émotionnelle. Mu Xiaoyan. Ça m'a fait une peur bleue. Bonjour sœur Han. Que faites-vous ici? J'ai juste inconsciemment marché jusqu'ici. Soyons clairs d'abord. Ne me dites pas ma bonne aventure. Je ne dis plus la bonne aventure. Il est vrai que vous avez été spécialement choisie pour être Madame Lang. Comment pouvez-vous encore prédire l'avenir? Spécialement choisi. Sœur Han, que sais-tu? Tout le monde sait. Naturellement, je sais aussi. Ce que tu sais est définitivement différent de ce que je sais. Sœur Han, si tu ne le dises pas, alors je le dirai. Je ne sais pas grand-chose non plus. C'est juste que soudain quelqu'un m'a donné une somme d'argent et m'a dit de vous chasser pour vous rendre sans abri et que ce serait suffisant. Plus tard, j'ai découvert que vous êtes devenue Madame Lang. Il semble que cela ne puisse plus être gardé secret. Monsieur Lan, l'identité de Madame dans la famille Fan. Il y a un nouveau développement. La personne que Sœur Han a mentionnée est quelqu'un sous Fan Zhongwen. The film was translated and narrated by M Media.
Comment ces deux-là sont-ils ensemble? Je te préviens. Arrête de me jouer des tours. Et ne pense même pas à chasser. Fan Xiaoyang puis me chasser moi. Je ne suis certainement pas Fan Kiki. Qui est si facile à duper. Puisque j'ai osé venir te trouver. Alors il doit être que j'ai mes propres garanties. Que voulez-vous dire? Toi et cet amant à toi. Vous deux à l'époque. A failli écraser Lan Feng. Parle de cette affaire. Si j'en parle à qui que ce soit. La famille Lan vous laissera-t-elle partir tous les deux? Vous osez me menacer? Ce n'est pas une menace. C'est gagnant-gagnant. Si nous gagnons, nous partageons les biens de la famille Lang. Si nous perdons, nous serons tous les deux ruinés. Cette femme doit être éliminée. Je vous écouterai. Non. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Oui, Je pense que vous l'avez fait express. je. Xiaoyang, ça va? Je veux trouver Lan Feng. C'était elle. Elle m'a fait mettre les sous-vêtements dans votre poche. Elle voulait ruiner votre relation avec votre femme. Elle a même fabriqué un scandale à son sujet. Et un vieil homme. C'est un piège tendu par elle et d'autres. Quelle bêtise racontez-vous? Je ne raconte pas de bêtises. Je l'ai juste entendu moi-même. Au bar. Frère Lan Feng. Je ne la connais même pas. Vous torturez pour obtenir des avaux. Et vous montez un coup. Parle. Disculpez. Monsieur Lan, nous aussi. N'avions pas le choix pour l'entreprise. En effet, pas le choix est une bonne chose. J'ai aussi entendu quelqu'un dire qu'il y avait une jeune fille sur le pont, qui était assez jolie. Le plus important, c'est qu'elle n'avait pas de famille. Si nous pouvions la faire venir, comme filleule, cela apporterait certainement la bonne fortune. Alors, Alors vous l'avez reconnue comme votre filleule, et l'avez fait m'épouser pour la bonne fortune, en échange du projet de la famille Lan? oui, Comme prévu. Elle ne m'a jamais aimé. Mais c'est une menteuse. Frère Lan Feng. À partir de maintenant, elle n'aura plus à mentir. Et votre famille Fan n'aura plus à rester non plus. Lan Feng. Comment peux-tu être si gentil? fille. Je t'ai enfin trouvé. À l'époque, pourquoi les parents n'ont-ils pas besoin de moi? Fille, ce n'est pas que nous t'ayons abandonné. Après que tu aies été enlevée par des trafiquants à l'époque, ta mère a été accablée de chagrin. Alors elle. Fille, désormais nous ne serons plus jamais séparés. D'accord? D'accord. Dame retrouvailles familiale. J'ai rendu la gentillesse par la haine, vous permettant de retrouver votre fille. Ne devriez-vous pas me remercier? C'est vous deux. Sans moi, vous n'auriez jamais eu de père dans cette vie. Très bien, les retrouvailles familiales sont terminées. Il est temps de parler de ce qu'il y a entre nous. Il n'y a rien à discuter entre vous et moi. Mais maintenant il y en a un, n'est-ce pas? Toi, Ying, que fais-tu? Dis à ta fille. The film Que was veux-je faire? translated and narrated by M Media. fille, j'ai fait une erreur. Elle a dit que si je ne l'écoutais pas, elle me ferait aller en prison. Qu'as-tu fait? Je ne peux pas dire. Papa. Mu Xiaoyang. Si tu révèles la vérité sur l'accident de voiture à Lan Feng,
J'entraînerai ton père. Mourir ensemble. Lan Feng. Divorçons. Alors Seth, pourquoi tu veux divorcer de moi? Oui. J'aime frère Shen Xuan. Il est plein d'humour et prévenant. Le plus important, il aime sourire. Surtout en vous souriant. Contrairement à toi. Tu fais toujours la tête. N'importe qui ne sachant pas penserait que tout le monde te doit de l'argent. Je suis en train de changer. Vous devriez observer attentivement. Les fleuves et les montagnes peuvent changer. La nature d'une personne change difficilement. J'en ai assez de toi. En fait, Est-ce-tu aussi lassé de moi? Je suis égoïste et rancunière. Mesquine et avide d'argent. Le plus important, ça ne me dérange pas. je suis dégoûtante. Cela ne nous dérange pas. Alors vous avez d'autant moins à vous en soucier. Ça me dérange. Enlève ta main. Lâche-moi. Lan Feng, arrête. Tu as vraiment pour. Un autre homme m'a poussé. Très bien. Divorce. Je ne divorce pas. Tu viens d'accepter de divorcer avec moi. Je ne divorcerai pas. Tu dois divorcer. Je ne divorcerai pas. Descends d'ici. Je ne descendrai pas. Descends. Je ne le ferai pas. Je ne divorce pas. Je ne divorce pas. Tu vraiment? Je ne divorcerai vraiment pas. Je ne divorcerai pas. Descends. Je ne divorce toujours pas. Vous devez divorcer. Tu viens avec moi. Grand-mère, viens vite me sauver. Indigne de confiance. Poursuivez-la. Femme. Je ne veux pas divorcer. Tu m'as appelé femme? Bien sûr, tu es ma femme. Je ne suis pas ta femme. Nous sommes officiellement mariés. Mari et femme légaux. Lan Feng, écoute bien. Je ne suis pas l'héritière de la famille Fan Xiaoyan. Mon nom est Mu Xiaoyan. Je suis une menteuse pleine de bêtises. Maintenant tu sais que je t'ai menti. Tu dois être très en colère, n'est-ce pas? Tout ce que tu as dit, je sais tout. Tu sais, Après Longshan, il n'y a plus de famille Fan. Ta seule identité est l'homme le plus riche de Longshan, la femme de Lan Feng. Madame Lan? tu m'as donné cette montre le jour de ma première venue. Chez toi. J'ai volé ta montre. Maintenant je te la rends. Nous deux. Nous sommes quittes. L'identité que tu m'as donnée. Moi, Mu Xiaoyan. N'en veux pas. Pourquoi n'as-tu pas aidé tout à l'heure? Frère Shen Xuan, je veux te demander un service. Quelle faveur? Je veux divorcer. Vous voulez vraiment divorcer? Bien sûr que je veux divorcer. Vouloir divorcer. Pourquoi pleurez-vous si tristement? La montre de Lan Feng. Je regrette de la lui avoir rendue. Elle valait une fortune. Je commence à avoir pitié de Lan Feng. Elle veut divorcer de The moi. film was translated Il ne veut pas me dire and pourquoi. narrated by Et elle dit M qu'elle aime. Media. Ce gamin Song Shen Xuan. Ce morveux, à part sa mère qui l'aimerait? Quelle fille l'aimerait? Mon petit-fils a enfin des émotions. D'accord. Grand-mère, tu dis que ce problème. D'où vient-il? Calme-toi d'abord. Non. Mo Xiaoyan est juste déraisonnable. C'est ça, juste déraisonnable. Elle veut divorcer de moi. Ce n'est rien de plus que de vouloir juste extorquer plus d'argent. Pourquoi elle veut escroquer de l'argent? Pour son rêve ultime. Lan Feng a mal compris que j'avais triché. Cette action m'a causé une immense détresse émotionnelle. Cette rancune est notée le 2 mai 2023.
Donne-moi une compensation pour les dommages émotionnels. Tu profites de chaque occasion pour extorquer de l'argent, non? Pourquoi veux-tu de l'argent? Je veux réaliser mon souhait ultime. Souhait ultime? Ouvrir une maison de retraite. Bonnes actions et actes de gentillesse. Je te soutiendrai avec 50 millions. Cette maison de retraite n'aura que moi comme personne âgée. Tous les soignants seront de beaux jeunes hommes. De jolis garçons au visage délicat. Ils danseront le hula pour moi tous les jours. Ou feront de la pole dance. Je retire ce que j'ai dit. Frivole. Sans vergogne. Puisqu'elle est si mauvaise. Alors pourquoi es-tu anxieux? Irréconcilié. Essaies-tu de tromper grand-mère? Ou de te tromper toi-même? Si tu veux savoir pourquoi elle veut divorcer de toi, tu devrais trouver la réponse toi-même. Au lieu de rester assis ici, à demander pourquoi. Avec une vieille femme comme moi. Allons droit au but. Il y a un jeune homme qui m'a demandé de chasser Mu Xiaoyan. Il a dit que tant qu'elle est sans abri, c'est bon. Président Lin, c'est lui. C'est lui qui m'a demandé de reconnaître Mo Xiaoyan comme ma filleule. Quelqu'un a appelé et m'a dit, Pourquoi faire ça? bien sûr c'est pour vous trouver une femme. Qu'en dites-vous, choisir Mo Xiaoyan pour vous? N'êtes-vous toujours pas satisfait? Pas satisfait. Votre iceberg a fondu en eau bouillante. Et vous dites encore que vous n'êtes pas satisfait? Si je ne peux pas la récupérer, je ne te pardonnerai pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'est toi qui l'as laissé me provoquer. Nous faisions tout cela pour votre bien. Vous tous. Donc toute l'arnaque matrimoniale en coulisses a été orchestrée par grand-mère. Oui, Vous êtes tous des fraudeurs. Donc vous devez prendre l'entière responsabilité si je ne peux pas récupérer ma femme. Tu ne te marieras jamais de cette vie. vous ne pouvez pas la récupérer. Pourquoi ne cherchez-vous pas vos propres raisons? Juste parce que vous avez été blessé. Tout le monde vous traite avec beaucoup de soin. Vous êtes un homme adulte, blessé par une femme manipulatrice. Et vous rejetez toutes les femmes? Tu es un lâche aussi timide qu'une souris. Pour cette seule raison. Moi, Song Shang-Xuan, je te méprise. Bien sûr. À part ça, je t'admire quand même pas mal. Au moins, ton sens des affaires est un tout petit peu meilleur que le mien. Arrête de me flatter. Que dois-je faire maintenant? D'abord, dédommage-moi pour le préjudice moral causé par ce coup de poing que tu m'as donné. D'accord, tu as gagné. Je ne la trouve pas maintenant. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Pense à Xiaoyan. Qui a-t-elle offensé à cause de toi? Manchuxa. Ying sait. Mon père est ma faiblesse. Mais je ne veux pas blesser Lan Feng. Que dois-je faire? Pendant ce temps, j'ai aussi réalisé que Lan Fen est sincère envers toi. The film was translated Alors, ma fille, and narrated by Tu devrais bien le traiter Media. aussi. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais me rendre. Femme, j'ai quelque chose à te confesser. Lan Feng, je veux que tu me rendes un service. Dis-moi, Je veux que tu protèges la sécurité de mon père et que tu protèges les biens de la famille Lang. Grand-mère a dit que les biens de la famille Lang ne doivent absolument pas tomber entre les mains de scélérats. Ying est cette scélérate. C'est une ingrate. est-ce pour cela que tu veux divorce-moi? Oui, Ma force dépasse de loin celle de Riyin. Tu peux me faire confiance. je te crois. Mais je ne crois pas. Moi-même. Après tout, je t'ai déjà menti. J'espère que toute ma vie, je suis trompé par toi. Lan Feng. Appelle-moi Marie. Non.
Que tu m'appelles ou non. Je suis ton mari. Légalement. Non. Je ne te laisserai jamais de cette vie. Te baisser à nouveau. Reviens au manoir avec moi. Puisque tu m'as confié le pouvoir financier de la famille, alors je dois prendre mes responsabilités. Vraiment l'allure d'un chef de famille. Bien sûr. Tant que tu es prêt à satisfaire mes exigences. En plus chaque mois, en te donnant un salaire fixe, je peux aussi te donner une prime d'assiduité et une prime de fin d'année. Y a-t-il des enveloppes rouges pour les fêtes? Oui, c'est possible. Quel est le salaire? Je suis la femme de l'homme le plus riche. Je m'occuperai de ta nourriture, de ta boisson et de ton logement. De plus, je te rembourserai tes frais professionnels. Je te donnerai 10 000 chaque mois. Femme, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Non, je ne plaisante pas. Alors puis-je demander quelques jours supplémentaires de congé de mariage et de congé maternité? D'accord. À chaque problème, sa solution. En profiter? Quelque chose est arrivé. L'affaire n'est pas terminée. Et tu veux te rendre? Non seulement je vais me rendre, mais je vais aussi te dénoncer. Que sais-tu? Ce que vous avez fait tous les deux, tout le monde le sait. Lanfeg ne pouvait pas savoir. Sinon avec ça, nature vengeresse. Il ne nous aurait pas laissé tranquilles jusqu'à présent. Et maintenant tant que le saut au fil de Lanfeg est acquis, la corporation sera mienne. Je crains de ne pas vivre assez longtemps pour le dépenser. Ce qui importe le plus à Lanfeg maintenant, c'est Mouchiaoyan. Ce qui importe le plus à Mouchiaoyan, c'est Métrozangui. Tant que nous contrôlons Métrozangui, cela signifie que nous avons contrôlé Lanfeg. Ying, tu es trop naïf. Ying, si tu oses toucher mon père, je te maudirai à mort. Fils, pourquoi es-tu ici? Lanfeg, qu'as-tu dit à Jiaming? Si tu ne veux pas que les autres sachent, tu n'aurais pas dû le faire au départ. The film was translated Que voulez-vous dire? and narrated by Maman, M. s'il te Mee. plaît, arrête. En fait, je savais depuis longtemps que nous avions fait du tort à mon frère. Vous savez, L'accident de voiture de mon frère, c'est moi qui l'ai sauvé. Maman, mon fils, je t'en supplie, me fais plus d'erreurs. non. Je ne me résigne pas. C'est un pas. Tout ce qui appartient à la famille Lang sera à vous. Quelle blague. Tu es encore loin du compte. Que voulez-vous dire? L'enfant veut dire que, dès le début, l'enfant t'avait à l'œil. Impossible. Mon plan était parfait. Plan? Sais-tu, à cause de ton plan, combien de personnes ont été lésées? Bien que je ne sache pas combien de personnes tu as lésées, tout le monde ici a été impliqué par toi. Si tu refuses toujours de te repentir, alors tu es simplement au-delà de toute rédemption. Même s'il y avait un remède, et je n'ai pas besoin que tu me sauves. Fais attention à ce que tu fais. Ne sois pas maladroite. Et ne te pique pas encore. Si je dois piquer quelqu'un, ce sera toi. Malheur. Fais attention. Mes paroles de malheur n'ont maudit personne d'autre. Comment Lanfeg est-il mort? Ce n'est rien. Maman, elle est en train de mourir. Maman, Jiaming. Maman n'a toujours pas. Pour garantir ta vie future. maman. Félicitations aux deux amoureux. A enfin porté ses fruits. Moi, Song Shang-Sion, je souhaite un homme de fils bientôt pour les jeunes mariés. Je bois ceci en premier. D'accord. D'accord. Frère, belle-sœur. Votre jeune frère aujourd'hui n'a pas préparé grand-chose. Mais je vous souhaite également à tous les deux 100 ans de bonne union et un bonheur éternel. Merci.
Merci, Aiming. Bois ce verre de vin. Et tu seras Madame Len? Tu oses dit ça. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. À partir de maintenant, je te donnerai une sécurité complète. Merci. Vin à la coupe croisée. Faisons-le. D'accord, D'accord. d'accord. Len Feng. Je me sens un peu étourdi. Qu'est-ce qui ne va pas? Fille, Appelez une ambulance. la dame a dû prendre des sédatifs hypnotiques et ensuite combiner avec la consommation d'alcool au mariage. Les deux combinés, une double stimulation, finalement, a conduit à son état de choc. Elle n'a jamais pris de somnifère. Si le vin rouge lui-même contenait de telles drogues, le mal faire à une personne est encore plus fatal. La personne derrière. Cela ne visait pas Xiaoyan mais toi. Peu importe qui c'est. Je ne me laisserai absolument pas s'en tirer. Merci à tous pour votre confiance. Mais je regrette de ne pas pouvoir accepter le poste de président, à en juger par les deux projets récents. Tu es en effet bien adapté pour être président. Tant que tu donnais l'ordre, nous tous vous soutiendrons pleinement, n'est-ce pas? Soutien total. Je te soutiens aussi. Pas le président Len. Si le deuxième jeune maître de la famille l'aime, The film was Vous ce poste? translated and Je peux le narrated lui by donner. M Media. mais la condition préalable est... Tu dois être le vrai deuxième jeune maître de la famille Len. Frère. Comment peux-tu dire ça? Tout le monde. Dans vos mains. L'un est le sien et le test ADN de mon père. L'autre est le sien et celui de sa mère, l'amant de Riyin. Le test ADN de Jiang Tiang. Même si je meurs, je suis toujours un membre de la famille Len. Il n'est vraiment pas un membre de la famille Len. Le test de paternité est faux. Je suis bel et bien le deuxième jeune maître de la famille Len. S'il te plaît, crois-moi, d'accord? Je m'y attendais. Il ne l'est pas. En effet, vraiment ambitieux et impitoyable. Misérable, ingrat, tout comme sa mère. Pire qu'un animal. N'étais-tu pas tout à l'heure en train de me soutenir pour être président? Nous avons été trompés par vous. Je ne t'ai pas trompé. Je suis vraiment le deuxième jeune maître de la famille Len. Ton nom de famille n'est pas Len. Mais ton cœur est assez froid. Tu voulais obstinément me tuer. Et monopoliser les biens de la famille Len. Ce n'était pas ta mère. C'était toi. Si c'était moi, quand tu as su cet accident de voiture, pourquoi t'aurais-je sauvé? Tu l'as fait pour créer une image de bonne personne, afin que tu puisses ouvertement et légitimement t'asseoir ici, Je n'ai pas. Tu dis n'importe quoi. pour profiter sans effort. Tu n'as pas hésité à inciter ta propre mère biologique à commettre un crime grave de meurtre. Tu me calomnies. Que ce soit de la calomnie ou non. Vous le savez clairement dans votre cœur. Je n'avais aucune raison de faire ça. Alors vous avez pointé du doigt. Et Madame Len Moxiarian. Pour atteindre votre objectif. Vous avez même voulu la tuer. Tout ça c'est ta version de l'histoire. Tu n'as absolument aucune preuve. Alors qu'en est-il de ceci? Ce que dit la personne concernée. Cela compte-t-il comme preuve? Tu es réveillé. Je ne me suis pas évanoui du tout. Quoi? Mais ça, tout dans le vin? Compris. Len Fen. Cette fois, voyons, comment tu pourras rester calme. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Len Jiaming. Tu m'as trompé. Nous ne faisions que jouer le jeu de ton stratagème. Et ta mère pensait encore à toi. Simplement pire qu'une bête. Je n'ai pas besoin qu'elle pense à moi. Je la déteste. Si ce n'était pas à cause de l'époque où elle a eu une liaison avec un pauvre chauffeur, alors je serais un vrai membre de la famille Len. Elle mérite de mourir. Vous méritez tous de mourir.
D'accord, la poussière est retombée. Je n'ai plus besoin d'être votre 5e roue du carrosse. Tu as d'autres projets? Je compte m'organiser. Une rencontre fortuite. Pour réaliser le rêve. D'écrire, de réaliser. Tu veux encore tromper? Si je ne vous avais pas trompé, comment auriez-vous eu une fin si merveilleuse? Merci. De rien, n'oubliez pas ce que vous m'avez promis. Sylbé, Sylbé a expiré. vous. D'accord. Rompons notre amitié. Je ne romprai pas notre amitié avec vous. D'accord, je m'en vais. Où habite-t-il? La maison d'en face. Je ne serais pas sorti le voir partir si j'avais su. Xiaoyan, je vous ai clairement rencontré en premier. Pourquoi ne vous souvenez-vous pas de moi? 10 heures de bonne aventure. Je veux me faire dire la bonne aventure. Tu m'as fait peur. Vas-y. Que veux-tu savoir? Je veux que mon amour soit diviné. Étrange. Tu ne trouveras jamais de ta vie la femme que tu aimes. Mo Xiaoyan. Vous êtes vraiment un porte-malheur.